Le mot Kyrios en grec signifie Seigneur. C'est-à-dire le Seigneur des Seigneurs. Alors Paul dit, il n'y a qu'un Kyrios, Jésus-Christ. Et les autres, ceux qui dirigent le monde, ceux qui font beaucoup de choses, qui se prétendent au niveau de la richesse, de la force militaire, ce sont des Kyrioi, des petits seigneurs. Pour la gloire du Kyrios, je vous invite à vous mettre debout pour que nous puissions écouter la lecture biblique. Jean, chapitre 21. Jean, chapitre 21, verset 6. Jean, chapitre 21, verset 6. Et il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Vous pouvez vous mettre. Selon le programme liturgique, en principe, ce mois-ci concerne surtout les événements qui ont suivi la naissance de Jésus-Christ. Mais moi, j'ai préféré partager avec vous la parole de Dieu ce matin sur notre leitmotiv. Je ne l'appelle pas slogan. Je ne l'appelle pas slogan. Je n'aime pas que quelqu'un puisse dire que ça c'est notre slogan. Politiquement, le mot slogan signifie quelque chose. C'est surtout en politique. Quelque chose que les gens arrivent à répéter, à citer, et souvent, parmi les gens qui le répètent, ils ne connaissent pas même la profondeur de ça. À l'époque, on disait un père égal servir. C'est servir, non. Ça, c'est un slogan. C'est un slogan. Jésus est né, il a grandi et il a exercé le ministère pendant 3 ans. Ce ministère, il ne l'a pas exercé seul. Il l'a exercé avec 12 apôtres qu'il s'est choisi lui-même. Nous connaissons comment il a été faussement accusé, comment il a comparu devant le Sanhédrin, le Conseil supérieur juif, comment il a été envoyé devant le gouverneur romain Pilate. Tout ça nous connaissons. La péricope que je viens de lire concerne un événement qui a eu lieu après la résurrection de Jésus. L'apôtre Paul, dans sa théologie, il dit ceci. Si Jésus n'était pas mort sur la croix, si Jésus n'était pas mort sur la croix et qu'il n'était pas ressuscité, je ne pouvais pas perdre mon temps à prêcher l'évangile. C'est à cause de ces 2 événements, la mort
que moi, Paul, je suis devenu prisonnier. Parce que je prêche Jésus-Christ qui est mort sur la croix et qui est ressuscité. Il y a eu des frères qui sont arrivés là où Paul était. Ils sont venus de la Judée. La Judée, c'est la plus grande province religieuse des Juifs. Tous les prophètes sont nés en Judée. Tous. Tous les prophètes sont nés en Judée. Jésus n'était pas prophète. Mais l'Éternel a voulu que Jésus ne puisse pas naître à Nazareth en Galilée. C'est pourquoi l'empereur César, Auguste, a décrété le recensement pour que Jésus puisse aller naître en Judée. Tous les prophètes, ils sont nés en Judée. Au Congo central, c'est impossible que l'on puisse parler du méthodisme sans parler de Wembanyama. Impossible. Au Congo Est, on peut parler de Kisangani, de tout ça, de Goma, mais on ne peut pas oublier Tunda. Jésus, après la résurrection, n'a jamais vécu ensemble d'une manière permanente avec les disciples. C'était des apparitions sporadiques. Qu'est-ce qu'il y a eu? On a attendu Jésus qui a dit qu'il va ressusciter. Les femmes sont allées au cimetière. Ils ont vu que le tombeau était vide. L'ange leur avait dit qu'il vous a précédé en Galilée comme il vous l'a dit. Les apôtres 11, après le suicide de Judas Iscariote, avaient peur d'abord de la sécurité juive organisée par le Sanhédrin, mais aussi de la police romaine qui recevait les ordres du gouverneur Ponce Pilate, parce que la Palestine, qu'on appelle Israël, était sous l'autorité de Rome. Quand les femmes sont venues raconter aux disciples la résurrection, deux seulement, sur les 11, deux seulement ont décidé d'aller vérifier l'événement. Il s'agit de Pierre et de Jean. S'il vous plaît, chers frères et sœurs, si vous lisez bien la Bible, vous verrez que dans tous les grands événements, du ministère de Jésus, Pierre était là. Mais aussi Jean était là. Dans tous les grands événements. Transfiguration, telle chose. Pierre était là, Jean aussi était là. Et je vais vous dire que de tous les apôtres de Jésus, le plus âgé était Pierre. Il était le plus âgé. Et le moins âgé était Jean. C'est pourquoi j'ai toujours dit ceci. Dans l'Église, nous avons besoin de personnes âgées, des adultes, mais aussi des jeunes. Et les deux, quand ils sont partis au cimetière, les autres étaient restés.
c'est lui qui a pu courir plus vite. C'est Pierre parce qu'il était moins âgé. Arrivé au tombeau, Pierre a eu Jean. C'est Jean qui a pu courir plus vite, mais arrivé au tombeau, Jean a eu peur d'entrer. Pierre venait lentement. Quand lui est arrivé, il ne s'est pas contenté de regarder, il est directement entré. Et c'est après que Jean aussi est entré. Si vous lisez les commentaires des grands théologiens comme Robert Martin Achard, cet homme-là avait enseigné Papoko. Il avait enseigné la théologie de l'Ancien Testament. Robert Martin Achard dit que cela montre que dans l'Église, nous avons besoin des adultes et nous avons besoin des jeunes. Souvent, les adultes disent que les jeunes ne connaissent rien. Mais un philosophe avait posé une question. Si aujourd'hui vous êtes adulte, est-ce que vous êtes né adulte ou vous êtes né enfant et vous avez été jeune? Vous minimisez les jeunes. Est-ce que vous êtes né adulte? Mais aussi, vous allez trouver des jeunes qui minimisent les vieux, qui déconsidèrent les adultes, les jeunes sans foi, dans leur paganisme, comme infiltrés dans l'Église, disent souvent ceci: les adultes ne connaissent rien. Ce sont les gens qui vivent dans le passé. Ils ne connaissent pas les réalités du moment. Vous qui connaissez les réalités du moment, si vous parlez de ce moment, vous oubliez qu'il y a eu le passé. Vous oubliez qu'il y a eu le passé. Vous avez trouvé des gens dans l'église. Et ces gens-là ont une expérience que vous n'avez pas. C'est pourquoi il y a nécessité dans l'église que les jeunes et les vieux collaborent pour l'œuvre de Dieu, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Je vous dis ceci, même en famille, les enfants aussi sont importants. Si vous voulez prendre une décision, ce n'est pas mal, je ne dis pas toutes les décisions, ce n'est pas mal. Dans certains cas, c'est important de consulter aussi les enfants. Ils peuvent vous donner de bonnes idées. S'il vous plaît, papa et maman, ne faites pas ça. On ne peut pas continuer à minimiser les jeunes. Quelqu'un a posé la question de savoir l'âge de Dieu. Il a quel âge? Comment Dieu peut avoir l'âge au moment où il n'est pas né, il n'a pas un début? Il a toujours été, il est de toute éternité. Alors, si Dieu n'a pas d'âge, c'est qu'il est à la fois jeune et il est à la fois adulte. Jésus apparaît aux disciples qui étaient en train de pécher. Mais comment ils sont arrivés à pécher, à rentrer dans la mer pour pécher? C'est parce qu'après avoir entendu Jésus, les jours passés, Pierre, le plus âgé, a dit: écoutez, petit, les types ici, nous l'attendons, ça fait longtemps. Moi, je préfère rentrer là où j'étais
au fleuve pour pêcher parce que c'est ce qui me permettait de vivre. Pierre, celui qui a commencé. Et généralement, quand un adulte dit ça, il y a des gens qui doivent le suivre. Et certains apôtres ont décidé, vieux, nous irons avec vous. Ils sont partis pêcher toute la nuit. Ils n'ont même pas attrapé le frétin. Toute la nuit. Moi, je ne sais pas parler le lingala. Mais il y a une expression à lingala qui dit « Mwana mai ». C'est-à-dire c'est lui qui a le secret de l'eau, comme le Lokele. Paix à son âme, je ne peux pas citer ce pasteur, il est décédé. Quand j'étais pasteur à Kinou Sud, il m'a dit ceci, Papa surintendant, s'il vous plaît, ne m'affectez pas loin du fleuve. Ne m'affectez pas loin du fleuve. Ma vie est liée au fleuve. Quand je suis à côté du fleuve, je suis content. Alors, tous ces gens-là, ces disciples, étaient les banamai. Les gens qui connaissaient comment pêcher. Malheureusement, toute la nuit, ils ont pêché, ils n'ont rien attrapé. C'était l'aube. Ils ont vu quelqu'un. Ils ne le connaissaient pas. Ils ne savaient pas d'où il venait. Ils étaient sur le rivage. Quand quelqu'un a pêché toute la nuit qu'il n'a rien attrapé, d'abord il a la fatigue. Il n'a pas dormi. Il a été piqué par les insectes. Mais il est surtout découragé parce qu'il n'a rien eu. Moi, je n'ai pas grandi en ville, j'ai grandi au village. Qu'est-ce qu'on faisait? Quand on va à la chasse, on chasse depuis le matin. On est fatigué et on continue à chasser. Même le soir, si on arrive à tuer, on sent la joie. Et cette fatigue s'éloigne. On commence même à chanter, à danser. Toute la nuit, ils n'ont rien attrapé. C'est en quelque sorte, ils avaient un sentiment de déception et de colère. Jésus arrive, ils ne l'ont pas reconnu vite. Dans leur colère, dans leur déception, il leur demande de jeter le filet de l'autre côté de la barque. Imaginez-vous, quelqu'un qui est habitué à faire un travail et qui a fait ce travail comme il a toujours fait, mais que ça n'a pas donné de résultat, et vous arrivez, vous lui dites de reprendre le même travail mais dans un autre sens. Parfois il peut se fâcher. Qui êtes-vous pour me dire ça? Est-ce que vous connaissez le secret de ça? Moi je suis né, j'ai grandi dans l'eau et vous venez me dire ça. Jetez le filet du côté droit de la barque. Ils n'ont pas discuté. Même si intérieurement, ils n'avaient pas la conviction
qu'ils pouvaient atteindre un bon résultat. Ils ont jeté le filet de l'autre côté. La Bible nous dit qu'ils ont attrapé beaucoup de poissons. Je venais de vous dire tout à l'heure, quand on chasse, même si on est fatigué, dès qu'on tire, on est dans la joie. Imaginez-vous les gens qui ont pêché toute la nuit, qui n'ont rien attrapé, et qui arrivent à attraper des gros poissons. C'est la Bible qui le dit. Des gros poissons. Eux-mêmes étaient incapables de faire sortir ces gros poissons de filet. Tirer le filet pour sortir les gros poissons. Ils étaient obligés d'appeler d'autres pêcheurs qui étaient aux environs pour venir les aider. Vous êtes d'accord avec moi? Après avoir attrapé les gros poissons, ils étaient dans la joie. Ils ont oublié la souffrance qu'ils ont connue toute la nuit. L'église méthodiste unie au Congo-Est a plus de 100 ans. C'est en 2022 que nous avions fêté le centenaire à Tonda. Notre façon de travailler pendant 100 ans, nos relations avec nos pasteurs pendant 100 ans, la gestion de nos écoles pendant 100 ans, notre façon d'offrir pendant 100 ans, est-ce que ça doit continuer ou ça doit changer? Dans les temps, après 3 mois, quand le conseil des pasteurs se réunissait, il y avait l'argent qu'on envoyait au surintendant. On appelait ça budget assuré. Le pasteur apporte les offrandes, on calcule et on prend une partie de l'argent du budget assuré, on ajoute sur son salaire. Les missionnaires, qu'est-ce qu'ils avaient comme besoin chez les fidèles? Ils étaient payés à partir de chez eux. Chaque surintendant avait au moins un véhicule, une moto, un vélo. Chaque surintendant. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, s'il vous plaît, jetons le filet de l'autre. Il y a un Américain qui nous a dit ceci, en train de converser. Il nous a posé cette question. Un enfant qui a déjà fait 100 ans, on l'appelle enfant parce que, quel que soit l'âge que vous avez, devant vos parents, vous êtes toujours enfant. Les parents, vos parents ne vous considèrent jamais comme un adulte. Ils vous considèrent toujours comme enfant. Vous avez 100 ans. Et vous devez continuer à manger dans la casserole de votre mère. 100 ans. Après 100 ans, un siècle, mais vous continuez de manger dans la casserole de votre mère. Mais ça doit nous interpeller. À partir de quand nous allons nous considérer comme adultes? Chez nous, lorsque le père meurt et que le père lui-même, avant de mourir, a décidé qu'il doit hériter, que son successeur soit le dernier fils, pour des raisons qui lui sont propres, même
très âgé, il arrive à succéder au père, c'est lui qui devient le père de toute la famille. Et on lui doit du respect. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, l'Amérique a beaucoup aidé l'Afrique. Le temps est arrivé pour que nous puissions nous prendre en charge. Le temps est arrivé pour que nous puissions voir comment encadrer nos pasteurs. La question que je me pose est la suivante. Pourquoi les églises de réveil encadrent mieux leurs serviteurs de Dieu par rapport à nous? Qu'est-ce qui ne va pas chez nous? Nous devons changer certaines choses. C'est inacceptable. Il y a des gens ici qui connaissent ça, comme le papa Jolie Djunga. Peut-être aussi d'autres sont là. À l'époque, moi, à l'époque des missionnaires, j'étais enfant. À l'époque de l'évêque Chong, j'étais à l'école primaire. Quel est ce laïc qui pouvait gronder les pasteurs à cette époque? Un coordinateur comme Okito Kenge. Okito Kenge appelait toujours les surintendants papa. Il appelait toujours les pasteurs papa. Moi j'ai connu des médecins à Wembonyama et je n'ai connu aucun médecin qui a manqué de respect envers les pasteurs. Quand j'étais pasteur assistant à Wembonyama, docteur Manafundo Dianja, la grande sœur de maman Marie-Claire, était venue au Maniema, elle a opéré les femmes. Quand elle est rentrée, elle a envoyé quelqu'un pour m'appeler. Elle m'a dit, papa, je n'ai pas voulu appeler le titulaire, Papa Joe. C'est vous son assistant. Papa, je vous ai appelé pour vous dire ceci. Le Seigneur m'a béni quand je suis allé au Maniema, opérer les femmes. Cette chèvre ici, c'est un acte d'action de grâce pour tout ce que le Seigneur a fait pour moi. J'ai dit merci, on a prié, j'ai pris la chèvre, j'ai amené ça chez le vieux, Papa Dongo. Papa Dongo m'a dit, mais pasteur, tu peux aller partager ça, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je vais faire ce que toi tu vas me dire. Mais moi, partager la chèvre, jamais. C'est étonnant de voir un jeune théologien prendre un langage, tenir un langage arrogant devant un vieux papa qui a commencé dans le ministère. Tenir un langage arrogant. Ah bien, oublie les Gazamani. Écoutez, en théologie, dans l'église, vous pouvez être docteur en théologie. Et l'autre là, diplômé peut-être de l'école biblique ou de l'école pastorale. Vous devez le respecter. Parce qu'il a été ordonné avant vous. Votre diplôme, c'est scientifique. Mais le ministère, c'est autre chose. Comment nous devons travailler aujourd'hui? Est-ce que notre façon de travailler doit continuer comme par le passé ou nous devons changer? Alléluia. Amen. J'ai dit au surintendant de Kimusi que nous attendons un programme de votre part. C'est que l'église locale francophone de Bethléem vient de faire. Ça, c'est une façon de jeter le filet de l'autre.
C'est une façon de jeter le filet de l'autre côté. Au lieu d'attendre qu'on réponde au projet qu'on a rédigé. Un enfant de 100 ans qui doit continuer de manger dans la casserole de sa mère. Nous devons changer notre façon de travailler. Amen. Pendant mon épiscopat, je vais insister sur ça. Nous devons changer notre façon de travailler. Parce qu'elle sait beaucoup chanter, parce qu'elle prétend être supérieure aux autres chorales, qui doit être indisciplinée devant les pasteurs serviteurs de Dieu. Ça, c'est quelle chorale? Il faut la suspendre. Il faut suspendre cette chorale et voir si le Seigneur ne va pas susciter d'autres jeunes qui vont chanter pour sa gloire. Vous allez dans les écoles conventionnées, mais les degrés de moralité, c'est trop bas. La corruption, en nature et en espèce, la corruption. On donne l'argent. A panico, ce qui a vizuri. Toto wangu iko malade, si n'atteint un franc. C'est l'enseignant qui s'adresse aux élèves. Et les élèves se mettent debout. Wanuku tuangalie kidogo kidogo, tufanye mchango, tumusaidie mwalimu. Jetons le filet de l'autre côté. Jetons le filet de l'autre côté. Les enfants de Kindu et de Kibongo partaient à Tonda étudier. Les enfants de Kinshasa étaient envoyés par leurs parents pour aller étudier à Wembonyama. Mais aujourd'hui, quelqu'un qui est appelé diplômé, demandez-lui de vous écrire même une phrase. Essayez d'échanger avec lui. Il s'exprime dans une langue qui ressemble au français. Jetons le filet de l'autre côté. Nous, pasteurs, nous ne sommes pas là pour faire des annonces en train d'humilier les fidèles. Ce sont des adultes. Ils ont des familles. Pourquoi venir faire des annonces pour humilier les gens dans l'église? Jetons le filet de l'autre côté. Nous devons les respecter. Nous devons les respecter. C'est important que nous puissions collaborer. C'est important que nous puissions voir l'avenir de notre église. C'est important que nous puissions nous poser cette question. En 1961, le 20 janvier, le tout premier président catholique des États-Unis, John Kennedy, très jeune, venait d'être investi président de la République. C'était une grande cérémonie. Il y a eu deux temps forts ce jour-là. Deux temps forts. Quand les gens apportaient des cadeaux, on a vu une vieille maman avec une enveloppe, une grande enveloppe. La maman venait avec un bâton. Elle a pu continuer d'avancer. La sécurité de la Maison Blanche voulait faire bloquer la maman.
Kennedy a dit que c'est ma mère. Laissez-la, c'est ma mère biologique. Cette maman a pu avancer et elle a remis à Kennedy la Bible. Les gens ne savaient pas que c'était la Bible. Une fille journaliste américaine avait posé la question en anglais. Nous voulons savoir ce qui est dedans. Le président dit, mais on ouvre ça. Quand on a pu ouvrir, c'était la Bible. Et Kennedy a dit que ma mère m'a enfanté 2 fois. Elle m'a mis au monde et elle vient de me remettre la Bible d'une façon de me dire que tout le temps que tu seras à la tête des États-Unis, n'oublie pas la parole de Dieu. Amen. Aujourd'hui, si vous regardez la manière dont nos filles s'habillent dans l'église, c'est vraiment incroyable. C'est incroyable. La fille porte une jupe ou une robe qui arrive à dessiner la topographie du corps. Et on non, nous devons changer notre façon de travailler. Comment quelqu'un peut venir avec un billet ou de dollars ou de francs congolais dont les numéros sont coupés et il met ça dans les paniers. Il oublie qu'il s'attire la malédiction. Nous devons jeter le filet de l'eau. Maman, c'est depuis longtemps que vous vivez avec votre mari. Mais s'il y a une mésentente, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Peut-être que vous êtes à la base de ça. Changez votre façon de vous conduire. Jetez le filet de l'autre côté et vous verrez que ça va changer. Mes chers frères, je suis dans le Seigneur, de la paroisse francophone de Coloté, Bethel, continuons à servir le Seigneur. Mettons-nous au travail. Jetons le filet de l'autre côté et nous allons attraper beaucoup de poissons. Que Dieu bénisse ça. Nous invitons Papa Jolie Djunga pour l'intercession.